Les amis, après un chapitre 6 qualifié de banger et de masterclass pour certains, et c'est vrai que ce chapitre était incroyable, on a retrouvé Shikamaru, un Shikamaru des grands jours, un Shikamaru qu'on avait connu à l'époque de Naruto Shippuden. Qu'est-ce que ça faisait plaisir. Et ce n'est certainement pas terminé, puisque Shikamaru, il va continuer d'aider Boruto. On a vu aussi Mitsuki enfin mis en avant par sa puissance, et on a revu son mode ermite. Il est prêt à tout pour neutraliser Boruto. Un chapitre 6 avec de l'action qui était plus que complet, avec toute l'intrigue qu'il y a autour de Boruto et aussi de Kawaki. Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble les premières informations qui concernent le chapitre 7 qui sortira dans un mois. La preview du chapitre 7 nous a été laissée à la fin du chapitre 6. Mitsuki, l'ancien membre de la Team 7, débarque. Une bataille inévitable se profile entre Boruto et Mitsuki. Ce combat, et c'est certain, va nous raconter quelque chose en termes de développement. C'est vrai que Boruto, pour l'instant, depuis qu'il est revenu dans son manga, à la fin du chapitre 1 de la deuxième partie, on a vu qu'il n'a pas vraiment eu d'adversité. Quand il a affronté Code, pour lui, c'était du menu frottin, c'était facile, il avait menacé Code sans pression en lui disant « Écoute, si tu veux survivre, t'as intérêt de m'aider, sinon je vais t'éclater et t'enterrer sur place. » Voilà ce que Boruto avait dit à Code littéralement. Ensuite, on a vu que Boruto, lorsque Mitsuki a attaqué dans le chapitre précédent, c'est évident que Boruto, il ne va pas vouloir blesser gravement Mitsuki. Néanmoins, on peut voir que Boruto, dans la riposte, dans la défensive, il ne tremble pas. Boruto est à l'aise pour faire face à Mitsuki sans employer les grands moyens, même si à la fin du chapitre 6, il laisse entendre qu'il ne va pas se ménager et que Mitsuki a intérêt d'être prêt s'il veut pouvoir se mesurer à Boruto. Donc reste à savoir quel niveau de puissance Boruto va dévoiler pour faire face à Mitsuki. Mais pour revenir sur le personnage de Boruto, j'ai dit qu'il n'avait pas connu pour l'instant d'adversité depuis son retour dans le manga. En soi, on peut peut-être mettre un obstacle qu'il y a eu pour Boruto, notamment avec les Shinju qui lui ont fait face. Mais c'est aussi légitime. À ce moment-là, ils étaient 4 et Boruto était seul. Et on a vu que Boruto, quand il les prenait en 1v1, Boruto avait l'air de s'en sortir. C'est évident qu'avec 4 Shinju qui sont coriaces, Boruto ne pouvait pas gagner. Là, je parle vraiment d'adversaires en 1v1. Pour l'instant, Boruto, sur ce type de confrontation, il n'a pas tremblé. Parlons maintenant du combat entre Boruto et Mitsuki. Qui est le plus puissant à l'heure actuelle? Il est temps de donner nos théories. Pour moi, je vous le dis, Boruto est plus puissant que Mitsuki, même si on ne connaît pas la puissance de ce personnage à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que le personnage de Mitsuki, dans le manga, pour l'anime c'est autre chose, mais dans le manga, en termes de développement, que ce soit au niveau de sa mentalité, personnalité, ou encore même au niveau de sa puissance, on ne sait quasiment rien du niveau de puissance de Mitsuki. Et encore plus maintenant, avec ce qui s'est passé en termes d'évolution durant l'ellipse. On ne sait rien de Mitsuki, il faut le dire. On nous a présenté un Boruto, dans un premier temps, en train de montrer ce qu'il avait appris aux côtés de Sasuke, notamment le style de combat de son sensei, le Kenjutsu, les techniques semblables à celui-ci également. On a pu voir que Boruto avait hérité aussi du côté stratégique de la part de Kajin Koji. Et on a vu que Boruto, pour l'instant, il n'avait pas dévoilé ses armes principales, sa puissance principale, qui est liée au Kama, soit liée à Momoshiki. Est-ce que du coup, dans le prochain chapitre, quand Boruto va s'opposer à Mitsuki sans retenir ses coups, selon lui, est-ce que Boruto, cette fois-ci, va déployer le Kama et donc la puissance de Momoshiki pour tenter de riposter face à Mitsuki? Car je rappelle que Boruto n'ira pas dans l'intention de tuer Mitsuki, alors que Mitsuki, lui, va aller dans l'intention de neutraliser Boruto, ce qui fait une contrainte pour Boruto et un avantage pour Mitsuki. Sur ce combat, il est clair et net que Mitsuki pourrait potentiellement l'emporter sur Boruto par rapport aux restrictions de Boruto et à la mentalité de Boruto, puisque Boruto connaît la vérité, forcément, il est clairement impliqué dedans, et Mitsuki ne connaît rien de la situation entre Boruto et Kawaki. Mais en termes de puissance, je pense quand même que Boruto est au-dessus de Mitsuki, par rapport aux caractéristiques que possède Boruto. Tout ce qu'il a appris durant l'ellipse, et même avant dans la partie 1, plus la puissance du Kama de Momoshiki Otsutsuki. Ça fait beaucoup pour Boruto, sans oublier aussi que Boruto a appris les techniques semblables à celles de Minato. En plus, en y pensant, quand on regarde bien le chapitre 6, Boruto, il a déjà commencé à utiliser les pouvoirs de Momoshiki, puisqu'on l'a vu voler. Donc clairement, on est sur un très beau package du côté de Boruto. Pour Mitsuki, pour l'instant, on va dire que sa principale force, sa principale puissance, c'est le mode ermite. Il est vrai aussi que ce mode ermite est plein de mystères. D'ailleurs, il avait reçu l'ordre d'Orochimaru de ne pas activer le mode ermite en plein village de Konoha.
Alors, on l'a vu à la fin du chapitre 6, Boruto et Mitsuki sont en dehors de Konoha. Néanmoins, lorsque Mitsuki est arrivé pour se confronter à Boruto, il était déjà en mode ermite. Ça veut dire que là, Mitsuki, il veut y aller à fond direct. Mais si Orochimaru a dit clairement à Mitsuki de ne pas activer son mode ermite, c'est certainement pour éviter de montrer que Mitsuki possède une puissance assez mystérieuse. Et donc, il pourrait apporter des problèmes à celui-ci et à Orochimaru. Comment cette puissance a pu être découverte par Orochimaru et d'où proviennent les origines de Mitsuki, que ce soit au niveau de sa naissance, au niveau de sa conception, et d'où vient son pouvoir du coup. Maintenant, il y a d'autres questions qui se posent. Avec ce combat qui se profile entre Boruto et Mitsuki, Mitsuki pourrait se poser des questions, parce que c'est vrai qu'on l'a vu dans le chapitre 1 du manga Boruto Cooler Text, lorsqu'il a discuté avec Kawaki, Kawaki est parti, et Mitsuki se posait cette question, est-ce que Kawaki était vraiment son soleil? On voyait que Mitsuki était en train de se tracasser par rapport à ça. Boruto, on le sait, c'est son histoire. L'histoire par rapport au souvenir des shinobi a été inversée entre Boruto et Kawaki, mais au final, les éléments sont en la faveur de Boruto. Forcément, c'est son histoire, c'est lui qui l'a vécu, donc il a tous les souvenirs avec Mitsuki. Déjà quelque chose qui peut creuser les doutes de Mitsuki. Mais ça ne s'arrête pas là, on le sait. Boruto, il a des caractéristiques qui lui appartiennent. Et dans la tête des shinobi à l'heure actuelle, ils pensent tous que c'est Kawaki qui possède ces caractéristiques. Je parle bien entendu de Momoshiki. Si Boruto utilise le Kama et donc la puissance de Momoshiki, Mitsuki pourrait le ressentir. Et là, il va se dire, mais attends, comment ça se fait que Momoshiki soit du côté de Boruto et non pas du côté de Kawaki? Et ce n'est pas tout, puisqu'on sait que dans l'histoire classique, Kawaki a tenté de tuer Boruto avec l'accord de Boruto à ce moment-là pour essayer d'enlever la menace de Momoshiki. On le sait, Boruto a pu se régénérer grâce au Kama de Momoshiki et il a une marque également. Boruto, sans utiliser le Kama, et bah très clairement, il peut montrer cette marque à Mitsuki. Et Mitsuki pourrait comprendre, attends, comment ça se fait que ce soit Boruto qui a failli mourir alors que c'est censé être Kawaki? Là, Mitsuki pourrait commencer à réagir sur le fait qu'il y a un problème dans ses souvenirs, qu'au final, le méchant, ce n'est peut-être pas Boruto, mais bel et bien Kawaki. Il y a d'autres éléments qui peuvent jouer en la faveur de Boruto. Le fait que Sarada pourrait arriver sur les lieux du combat entre Boruto et Mitsuki. On l'a vu à la fin de la partie 1, Sarada a éveillé le mangaka Sharingan à cause du trop-plein d'émotions qu'elle a eu par rapport à la situation de Boruto et par rapport au fait que Sasuke ne l'a pas cru dans un premier temps. Donc il y a eu un véritable choc psychologique pour Sarada à ce moment-là. On a l'impression que depuis ces 3 dernières années, Sarada ne s'est pas rendu compte qu'elle avait éveillé son Sharingan au stade supérieur. Est-ce que ça voudrait dire que possiblement on aura le droit à une scène plutôt sympa en termes d'émotion où Sarada, voyant l'équipe 7 en train de voler en éclats, voyant 2 amis en train de se déchirer, peut-être qu'elle pourrait éveiller de nouveau le mangaka Sharingan et réussir à convaincre Mitsuki. Car pour l'instant, il est clair que le mangaka Sharingan de Sarada, on ne sait pas grand-chose sur lui. On ne connaît pas ses effets, on ne connaît pas ses pouvoirs. Mais, visiblement, celui-ci a potentiellement eu un rôle à jouer pour convaincre Sasuke. Peut-être que là, on va en apprendre un petit peu plus si Sarada l'éveille à nouveau pour aider Mitsuki à retrouver la raison concernant le cas de Boruto. Dans tous les cas, pour moi, ce combat n'arrivera pas à son terme. Il y aura certes une opposition qui va débuter, et je pense que le chapitre 7 va être monopolisé sur ce combat en grande partie, mais il y aura forcément des rebondissements et peut-être même des interventions. Alors on peut penser à Sarada, comme je l'ai dit, on peut penser à Shikamaru qui fait tout pour aider Boruto, il pourrait quitter Konoha de façon subtile pour aller aider Boruto, mais là ce serait prendre un véritable risque parce que les personnes se rendraient compte que Shikamaru a quitté son poste de Hokage pour aider Boruto, puisque Mitsuki, il faut réussir à le convaincre à ce moment-là. Si Mitsuki voit Shikamaru aider Boruto, mais que Mitsuki n'est pas convaincu par rapport à ce qui est dit au sujet de Boruto, là, ça va se retourner contre Shikamaru et contre Boruto, parce que si Shikamaru perd le village de Konoha par rapport à cette situation, ça risque d'être très compliqué pour Konoha par la suite pour se défendre sur d'éventuelles menaces. Il l'a dit lui-même dans le chapitre 6, Shikamaru a besoin de la puissance de Boruto. Mais si Konoha ne fait plus confiance à son Hokage par intérim, ça va être très compliqué. Et il y a aussi un autre personnage qui pourrait arriver dans le chapitre 7, un personnage qui a été assommé par Mitsuki dans le chapitre 6. Celui-ci pourrait avoir la haine contre Mitsuki en plus d'avoir la haine envers Boruto. Imaginez 2 minutes le scénario. Pendant que Boruto et Mitsuki sont en train de combattre, Mitsuki parvient à comprendre qu'il se passe quelque chose de bizarre et finit par croire Boruto. Au même moment, Kawaki arrive. Donc à ce moment-là, au moment où Mitsuki a assommé Kawaki, Mitsuki voulait s'en prendre à Boruto. Sauf qu'au moment où Kawaki arrive sur les lieux de ce potentiel combat, Mitsuki est désormais du côté de Boruto.
Là, au niveau de la psychologie de Kawaki, ça va vriller totalement. Il va se dire, attends, Shikamaru qui aide Boruto, Mitsuki qui aide Boruto, Sarada Sumire qui aide Boruto, Konoha est en train de se retourner contre moi. Kawaki pourrait totalement péter un plomb et commettre l'irréparable. Et au fur et à mesure, on arriverait peu à peu au combat Boruto contre Kawaki, lorsque Boruto est obligé de s'opposer à Kawaki, son rival, puisque Kawaki a commis quelque chose de très grave. Peut-être que là, on va assister dès le chapitre 7 au début de la fin pour la psychologie de Kawaki. Peut-être qu'il va franchir cette ligne rouge qu'il n'avait pas encore franchie jusqu'à maintenant. Même si c'était un bel enfoiré, je vous l'accorde. Pour continuer de parler des potentiels personnages qui pourraient intervenir au-delà de Kawaki, il y en a un autre qui pourrait aider Boruto et qui pourrait même aider Mitsuki à retrouver la raison. C'est Kajin Koji, on ne sait pas où il est à l'heure actuelle. Boruto est rentré seul à Konoha, en même temps il n'allait pas rentrer avec Kajin Koji, ça aurait été très bizarre de ce point de vue-là, mais Kajin Koji pourrait aider Boruto et aider Mitsuki justement à lui faire comprendre que la vérité est du côté de Boruto et non de Kawaki. Souvenez-vous, Kajin Koji connaissait Mitsuki, il savait que c'était une création d'Orochimaru. Donc pour faire le lien entre Mitsuki, Orochimaru et Kajin Koji, ça peut être très intéressant. On pourrait revoir dans les prochains chapitres un duo Kajin Koji Orochimaru, 2 des 3 ninjas légendaires. Honnêtement, ça fait rêver et c'est possible. Une dernière hypothèse qui est tout aussi crédible, ce serait tout simplement que les Shinju débarquent à Konoha dès le chapitre 7, dès la fin du chapitre 7. Parce que je vous pose cette question. Pourquoi ils attendraient plus longtemps ? C'est le moment opportun, ils ont leur cible, ils savent comment ils doivent évoluer, c'est-à-dire en s'en prenant à leur cible et en s'en prenant à Boruto et Kawaki pour achever leur évolution, pour avoir une évolution parfaite. Et c'est le moment idéal, je le rappelle. Kawaki est évanoui, donc si Jura veut s'en prendre à Naruto, il a le champ libre. Pareil pour Eda, puisque Kawaki est inaccessible. C'est vrai qu'Eda pourra être aidé par Daemon, mais est-ce que ça pourrait suffire face à l'alter ego de Bug? Ça reste à voir. Sarada est pour l'instant délaissé par Boruto. Boruto est occupé avec Mitsuki. Hidari pourrait s'en prendre à Sarada. C'est le moment parfait pour lui. Et c'est la même chose pour Matsuri concernant Konohamaru. Shikamaru est occupé avec la situation de Boruto. Konohamaru, il se retrouve tout seul. Et c'est pas l'appui de Sai qui va l'aider, le Konohamaru. Donc clairement, là, les Shinju, je ne vois pas pourquoi ils attendraient plus longtemps pour s'en prendre à leur cible à Konoha. Il est clair que ce futur chapitre nous réserve de belles surprises avec en plus une belle opposition, un beau début d'opposition entre Boruto et Mitsuki. On aura le droit de la mise en avant par rapport à Mitsuki, des personnages qui auront certainement un rôle à jouer, peut-être le retour du Kaba du côté de Boruto, et donc le retour de Momoshiki, plein de choses qu'on a hâte de découvrir. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Quelles sont vos attentes avec ce futur chapitre, le chapitre 7 du manga Boruto Two Blue Vortex? Sur ce, il est temps pour moi d'arrêter là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.